Le monde change et savez-vous ce que cela signifie? Imaginez un monde où les États-Unis ne dicteraient plus les règles. Où la Chine non seulement défierait, mais surpasserait la puissance américaine en matière de technologie, d'économie et d'influence mondiale. Où des guerres comme celle d'Ukraine ne seraient pas de simples conflits régionaux, mais les pièces d'un jeu bien plus vaste, un jeu qui pourrait redéfinir l'avenir de l'humanité. Et le France? Serons-nous de simples spectateurs, ou jouerons-nous un rôle crucial dans ce nouvel ordre? Qu'est-ce qui se cache derrière le conflit américano-chinois? Pourquoi la course aux armements est-elle plus dangereuse que pendant la guerre froide? Et comment la géopolitique de la technologie pourrait-elle déterminer qui dominera le monde dans les années à venir? Cette histoire ne se résume pas à la politique. Elle touche à l'avenir de la planète. Et vous voudrez rester jusqu'au bout pour comprendre les enjeux. Ne nous quittez pas tout de suite. Dans le prochain sujet, nous vous révélerons comment l'Ukraine est devenue l'épicentre d'une guerre qui pourrait tout changer. Si vous avez aimé jusqu'ici, laissez un « j'aime ». Cela contribuera grandement à faire connaître ce contenu à davantage de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner, car les prochains chapitres vont vous époustoufler. N'hésitez pas à laisser un commentaire, lequel de ces sujets vous effraie le plus? La montée en puissance de la Chine? Le risque d'une guerre nucléaire? Ou l'avenir du France dans ce scénario? Ce qui a commencé comme un conflit régional est devenu le théâtre d'une guerre invisible entre les plus grandes puissances mondiales. L'Ukraine n'est pas seulement un pays envahi par la Russie, c'est le champ de bataille où les États-Unis, l'Europe, la Chine et même la France jouent leurs cartes. Pourquoi ce conflit est-il si crucial? La chute du mythe de l'invincibilité occidentale, les sanctions contre la Russie ne l'ont pas fait tomber, mais elles ont révélé la fragilité de l'économie mondiale. La Chine observe et apprend, tandis que l'Occident s'épuise, Pékin calcule chaque mouvement, se préparant à la prochaine confrontation, peut-être à propos de Taïwan. La France sur la corde raide, entre la pression américaine et la séduction russe et chinoise, quel sera le prix de notre neutralité? Et le pire reste à venir. Des sources militaires avertissent, nous sommes à une erreur de calcul d'une escalade nucléaire. Oui, vous avez bien entendu. La Russie a déjà positionné des missiles tactiques, et l'OTAN riposte par des exercices de guerre atomique. Ce n'est pas un jeu. C'est la réalité. Vous voulez savoir comment cette guerre pourrait mener au match États-Unis contre Chine qui définira le XXIe siècle? Dites-le moi, et nous poursuivrons ce voyage explosif. Si vous pensez que c'est effrayant, attendez la suite. Laissez un j'aime si vous voulez voir la troisième partie car nous y révélons les plans secrets de la Chine pour dominer le monde. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. La géopolitique n'a jamais été aussi dangereuse. Commentaire, pensez-vous que la France devrait s'allier aux États-Unis ou à la Chine? Votre avis pourrait changer après le prochain sujet. Alors que le monde est absorbé par la guerre en Ukraine, une bataille encore plus grande se déroule en coulisses, et le vainqueur dictera les règles du XXIe siècle. La Chine ne veut pas seulement concurrencer les États-Unis. Elle veut les remplacer. Guerre technologique, Huawei, TikTok, puces de nouvelle génération, qui contrôle la technologie contrôle l'avenir. Domination économique, le yuan numérique menace le dollar, et la nouvelle route de la soie redessine la carte de l'influence mondiale. Préparation à la guerre, la Chine possède déjà la plus grande armée du monde et construit des ports secrets dans des eaux stratégiques. Sont-ils prêts au conflit? Mais les États-Unis ne restent pas les bras croisés. La Maison-Blanche a déjà déclaré que la Chine était la seule menace capable de remodeler l'ordre international, et réorganise ses forces militaires et économiques pour l'épreuve de force finale. Et la France? Alors que l'administration tente d'équilibrer ses relations avec les deux géants, les experts avertissent, soit nous choisissons un camp, soit nous serons écrasés au milieu. Envie de découvrir comment cette guerre silencieuse pourrait dégénérer en véritable conflit? Le sujet suivant révèle le scénario le plus dangereux de tous, la course aux armements nucléaires. Pensez-vous toujours que ce n'est qu'une théorie? Mais si vous comprenez la gravité de cette guerre invisible, le pire reste à venir. Activez les notifications, car dans le prochain chapitre, nous révélerons qui est réellement prêt à déclencher une guerre mondiale.
Commentaire, selon vous, quel camp gagnera? Les États-Unis ou la Chine? Votre réponse pourrait changer après la suite. La dernière fois que le monde a été si près du gouffre, c'était pendant la crise des missiles de Cuba. Mais aujourd'hui, le danger est plus grand et plus discret. Tandis que vous lisez ceci, la Russie a déjà positionné des missiles nucléaires tactiques en Biélorussie, à 640 km de Kiev. La Chine a secrètement triplé son arsenal nucléaire et construit 300 nouveaux silos à missiles dans le désert. Les États-Unis ont réactivé des ogives nucléaires, obsolètes, de la guerre froide et testé un missile hypersonique capable d'atteindre Pékin en 15 minutes. L'horloge de l'apocalypse du bulletin of Atomic Scientist a atteint minuit moins 90 secondes, la civilisation la plus proche de la fin depuis sa création. Le jeu psychologique le plus dangereux de l'histoire. Poutine a déjà déclaré, quiconque tente de nous arrêter avec des armes nucléaires doit savoir que le vent peut changer de direction. La Chine répond par des exercices simulant des attaques contre Taïwan avec des missiles nucléaires de moyenne portée. La Corée du Nord teste des missiles capables d'atteindre n'importe quelle ville américaine en 30 minutes. Qu'en est-il de la France? Pendant ce temps, notre programme nucléaire au point mort nous rend totalement vulnérables face à un conflit mondial. Prochain article, géopolitique de la technologie, l'arme secrète qui décidera de la prochaine guerre mondiale, et notamment comment l'intelligence artificielle est déjà utilisée au combat. Ceci n'est pas de la science-fiction, c'est notre avenir. Si vous pensez que davantage de personnes doivent comprendre ces risques, partagez cette alerte. Activez les notifications, le sujet suivant révèle comment la guerre algorithmique a déjà commencé. Commentaire, pensez-vous que l'humanité survivra à cette nouvelle ère nucléaire? Votre avis compte. Alors que les projecteurs sont braqués sur les armes nucléaires, une bataille silencieuse et bien plus dangereuse se livre dans les laboratoires d'intelligence artificielle, dans l'espace et sur le code source d'Internet. Le vainqueur de cette guerre contrôlera non seulement des territoires, mais la réalité elle-même. Les nouvelles armes de domination mondiale. La Chine utilise déjà l'IA pour prédire les manifestations avant qu'elles ne se produisent, avec une précision de 95%. Les États-Unis ont développé des cyberarmes capables de paralyser l'infrastructure d'un pays en quelques secondes. La Russie et les États-Unis disposent déjà de satellites, chasseurs, capables de détruire d'autres satellites en orbite. La Chine construit une centrale solaire dans l'espace pour contrôler les flux énergétiques mondiaux. Ordinateur personnel, la bataille pour l'Internet du futur. Le projet chinois 6G promet un réseau immunisé contre les interférences occidentales. L'Internet quantique américain pourrait rendre obsolète tout cryptage actuel. La France dans le collimateur, alors que les débats idéologiques dominent, nous avons raté la dernière chance de nous engager dans cette course. Notre 5G n'en est qu'à ses balbutiements, tandis que les puissances testent déjà les réseaux de neurones quantiques. Le manque d'experts en cybersécurité laisse les banques, les centrales électriques et les données gouvernementales complètement exposées. Le pire? Cette guerre ne fera pas de victimes visibles, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans le prochain chapitre, la France dans le nouvel ordre mondial, serons-nous des colonies ou des leaders? Nous découvrirons comment les petits pays deviennent des acteurs clés de ce jeu géopolitique. Pensez-vous toujours qu'il s'agit d'une théorie du complot? Laissez un j'aime si vous comprenez que la prochaine guerre se déroulera en bits et en octets, et non dans des tranchées. Activez la cloche. Le sujet suivant montre comment la France peut renverser la situation, ou être dévorée par elle. Commentaire, quelle technologie vous effraie le plus? L'IA tueuse? Les pirates quantiques? Les satellites militarisés? La France dans le nouvel ordre mondial, dernier bastion européen ou futur vassal? Paris s'embrase, l'économie vacille et le spectre du colonialisme revient hanter. Pendant ce temps, dans les couloirs dorés de l'Élysée, une question résonne en secret, la France est-elle encore une grande puissance, ou devient-elle un pion sur l'échiquier géopolitique? Le paradoxe français, grandeur passée et cruelle réalité. Rêve d'autonomie. Seul pays de l'UE à détenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Force nucléaire indépendante, 290 ogives. Leader incontesté en Afrique francophone.
Réalité dérangeante. Perte de 40% de son influence en Afrique au profit de la Russie et de la Chine en 5 ans. Dépendance technologique humiliante, pas de géants du numérique comme les États-Unis et la Chine. Armée débordée par les opérations au Sahel. Le jeu des 3 trahisons. De l'OTAN, Macron souhaite une « autonomie stratégique européenne », mais l'Allemagne préfère les États-Unis. De l'Afrique, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont expulsé les troupes françaises, et ont adopté Wagner. De la technologie, dépendance aux puces taïwanaises et alliées américaines. Et le moment décisif approche. Lorsque Taïwan tombera, non pas « si », mais quand, la France perdra l'accès à 70% des semi-conducteurs. La prochaine crise migratoire pourrait briser le pacte social français déjà fragile. La révolution verte et vider les caisses de l'État. Le plan secret de Macron. Fuite de sources du ministère des Affaires étrangères. Initiative méditerranéenne, nouvelle alliance avec l'Algérie, gaz, et la Grèce, contre la Turquie. Armée européenne, 5000 soldats d'élite d'ici 2027, mais Berlin boycotte. Néocolonialisme 2.0, accord, vert, pour exploiter le lithium africain. La dure vérité, la France tente désespérément de servir de pont entre les États-Unis et la Chine, mais pourrait finir écrasée entre les deux. Prochain chapitre explosif, la bombe à retardement démographique, comment l'effondrement démographique va remodeler la puissance mondiale, incluant le suicide démographique de l'Europe et le plan de la Chine visant à atteindre 500 millions de citoyens d'ici 2050. C'est plus important que vous ne le pensez. Liquez a réalisé que la crise française est un microcosme de l'effondrement occidental. Notification pour le prochain chapitre, où des chiffres froids révèlent qui survivra réellement à ce siècle. Commentaire, la France devrait-elle s'allier à la Chine pour survivre? Où serait se trahir l'Occident? Votre opinion pourrait prédire l'avenir de l'Europe. La bombe à retardement démographique, l'effondrement silencieux qui a déjà commencé. Alors que le monde s'inquiète des guerres et des crises économiques, un tueur invisible décime des nations entières et personne n'en parle. Les chiffres qui effraient les dirigeants mondiaux. Japon, 800 000 habitants ont disparu en 2022, soit l'équivalent de la disparition d'une ville. Chine, sa population a diminué pour la première fois en 60 ans, anéantissant ainsi usine du monde. Europe, 70 millions d'immigrants sont nécessaires d'ici 2050 pour maintenir son économie à flot. Mais le pire reste à venir. Le grand paradoxe démographique. Pays en croissance. L'Afrique subsaharienne comptera 2 milliards d'habitants d'ici 2050, dont 90% ont moins de 30 ans. L'Inde a dépassé la Chine en tant que nation la plus peuplée. Pays en déclin. L'Italie pourrait perdre 20 millions d'habitants d'ici 2007. La Corée du Sud a le taux de natalité le plus bas de l'histoire de l'humanité, 0,78 enfants, femmes. Les conséquences que personne ne veut affronter. Effondrement des retraites, chaque retraité japonais ne sera soutenu que par 1,3 travailleurs. 2040. Guerre des migrants, l'Allemagne importe désormais des infirmières philippines et expulse les personnes âgées. Fuite des cerveaux 2.0, l'Afrique produira 100 millions de diplômés d'ici 2030, que l'Europe et les États-Unis voleront. Le sinistre plan de la Chine. Des documents divulgués révèlent. Projet Phoenix, des mesures incitatives pour les femmes à avoir au moins 3 enfants, y compris des appartements gratuits. Des villes fantômes se préparent à des relocalisations massives. Des robots de soins sont testés pour remplacer les enfants absents. Question obsédante. Quand l'Europe se rendra compte qu'elle est remplacée, sera-t-il trop tard? Prochain chapitre interdit, la révolution des 100 à venir, comment la génération Z va détruire, et reconstruire, le système mondial, y compris le phénomène mondial du Nini, et pourquoi les jeunes abandonnent des pays entiers. Vous faites partie de ces statistiques. Aimez si vous ou vos enfants êtes touchés par cet effondrement. Activez les notifications, le sujet suivant montre pourquoi les jeunes sabotent le système. Commentaire, votre pays est-il en croissance ou en déclin? Cette réponse pourrait définir votre avenir.
La révolution du sang futur, comment la génération Z sabotage le système mondial. Ils ne veulent pas d'emploi, ne croient pas au gouvernement et réinventent le concept de société. Bienvenue dans le plus grand mouvement de désobéissance civile silencieuse de l'histoire. Les données qui prouvent, quelque chose cloche. 40% de la génération Z mondiale, née après 1997, se définit comme « NEET », ni scolarisé ni employé. Un jeune sur 3 pense qu'il ne pourra jamais se permettre d'acheter un logement. 57% préféreraient vivre dans des communautés alternatives, plutôt que de suivre le modèle traditionnel. Pourquoi est-ce une bombe à retardement? Effondrement de la consommation, les marques mondiales en prennent conscience, les jeunes achètent 70% de moins que les millénials du même âge. Crise de légitimité, les gouvernements perdent leurs futurs contribuables et soldats. Nouvelle guerre froide idéologique, la Chine et les États-Unis se disputent l'influence, mais la génération Z rejette les deux systèmes. Les 3 types de révolutionnaires silencieux. Les désinvoltes numériques gagnaient leur vie grâce aux crypto-monnaies, à l'IA générative et aux nomades numériques, en dehors du système traditionnel. Les néo-anarchistes croient l'effondrement immédiat pour éviter un effondrement plus grave plus tard. Les utopistes technologiques bâtir des communautés autonomes grâce à des stratégies de sortie du système. Le cas le plus choquant, le Japon. 1 million de hikikomoris, reclus, vivent enfermés. Les célibataires parasites, adultes qui ne quittent jamais le domicile parental, représentent 47% des jeunes. Le gouvernement crée des agences matrimoniales d'État pour éviter les effondrements nationaux. Extinction. Ce que les dirigeants ne comprennent pas. Ce n'est pas de la paresse, c'est un boycott calculé. La génération Z l'a compris. Le jeu est truqué. Les règles ont été transgressées par leurs aînés. Ils refusent de jouer. Chapitre secret suivant, le plan derrière la grande réinitialisation qui contrôle vraiment le récit mondial. Révélation des documents du Forum économique mondial ayant fuité et des raisons pour lesquelles cette génération est si inquiète. Cela change tout ce que vous savez sur l'avenir. Aimez ceci si vous ou quelqu'un que vous connaissez avait déjà pensé à vous retirer. Activez les notifications, ce sujet pourrait bien être le plus perturbant à ce jour. Commentez honnêtement, pensez-vous que les jeunes ont raison de boycotter le système? Votre réponse pourrait prédire l'effondrement, ou la renaissance, de la société.